Aujourd'hui, on part découvrir une vallée. Et pas n'importe quelle vallée puisqu'elle est l'un des lieux les plus étranges sur Terre. En fait, elle pourrait révolutionner notre compréhension du monde. Rien que ça. Bon, je ne vais pas faire durer le suspense trop longtemps, préparez-vous. Alors oui, jusque-là, ce n'est pas très impressionnant. Sauf que, si vous regardez cette vue aérienne, vous vous apercevrez que nous sommes en Antarctique, dans un continent où les vallées ressemblent normalement à ça, ou encore à ça. Et pour comprendre cette anomalie, je vous propose d'en revenir à la base. Oui, la base scientifique de McMurdo, porte d'entrée du continent antarctique. Une immense base scientifique où on trouve aussi bien un terrain de basket, un cinéma, une chapelle, bref une vraie petite ville de 1000 scientifiques. De là, il nous faut affronter des vents à plus de 100 km/h et des températures à moins 60 degrés. Et puis, c'est un immense plateau. La barrière de Ross. Une sorte d'iceberg géant rattaché au continent. Le voyage est long. Du matin au soir, c'est le même paysage. Le même plateau blanc se confondant dans le lointain horizon blanc. Et puis tout d'un coup, nous voilà au même lieu que se tenait en 1903 l'explorateur Robert Falcon Scott lorsqu'il les découvrit. Les vallées sèches de McMurdo. D'immenses vallées rocailleuses, désertiques. Mis à part le sifflement du vent glacial, pas un bruit, pas une bête, mais juste des dunes, des plateaux rocailleux et parfois de mystérieux rochers sculptés par le vent. Les glaciers s'y arrêtent net, comme retenus par une mystérieuse force. Mais ne perdons pas de temps et avançons plutôt vers ce petit lac, le lac Don Juan. Car si vous regardez bien, vous vous apercevrez que ce lac n'est pas gelé. Alors que partout autour, l'eau est de glace et que la température dépasse rarement les moins 10 degrés, lui reste liquide. Il suffit de s'approcher pour se rendre compte que ce lac est rempli de sel. Il s'agit en réalité du lac le plus salé au monde. Avec une concentration de sel de 40%, contre 3,5% pour nos océans et 27% pour la mer Morte, il peut supporter des températures de moins 50 degrés sans geler. Alors oui, c'est impressionnant, mais sans doute moins que, ceci. Non, il n'y a aucun photomontage, aucune retouche, ce que vous voyez là, ce sont les couleurs véridiques. Et ce qui est d'autant plus bizarre, c'est que pendant 100 ans, on ne savait même pas d'où venait cette mystérieuse eau rouge. Ce n'est qu'en 2017 qu'on découvre le monde fascinant se cachant derrière le glacier. Un réseau de rivières souterraines, maintenu à moins 17 degrés grâce à une très forte salinité. Et surtout, en plus du sel, s'y trouvent des nanosphères chargées de fer, qui, en s'oxydant, donnent à l'eau cette couleur si fascinante. Mais aussi, on y a découvert quelque chose d'encore plus fascinant, et de loin, la vie. Bon, ce ne sont que des bactéries, mais je ne sais pas si vous réalisez à quel point cette découverte est cruciale. Les vallées sèches, ce sont des températures de moins 20 degrés à moins 70 degrés et des vents formés par le relief pouvant aller jusqu'à 320 km/h, l'équivalent d'un ouragan. Ce sont 10 mm de précipitations par an, voire même dans certaines zones spécifiques, 0. Enfin non pas exactement 0, mais dans ces zones les dernières précipitations datent d'il y a 2 millions d'années. En fait c'est simple, cet endroit est le lieu, sur Terre, qui se rapproche le plus des conditions de Mars. De petites vallées au milieu de nulle part, coupées du reste du globe depuis des centaines de millions d'années, où la vie a pu prospérer. Une forme de vie primitive, sans doute la plus proche de ce qui pourrait être une vie extraterrestre. Et donc, le fait de découvrir de la vie dans de l'eau à moins 17 degrés sursaturée en sel et sous un glacier, ça a de quoi étonner. Un écosystème unique, sans soleil, sans oxygène, et surtout totalement isolé du reste du monde depuis au moins 1,5 million d'années. Et si la vie a pu y survivre, c'est grâce à un prodigieux mécanisme. Les bactéries utilisent des ions ferreux et des sulfates pour générer de l'énergie. C'est ce qu'on appelle la chimiosynthèse. La chimiosynthèse, c'est donc l'extraordinaire phénomène qui permet de transformer de l'énergie chimique en une énergie biologique, en une source de vie. Ce n'est qu'une théorie, mais c'est peut-être par chimiosynthèse que la vie serait apparue. C'est peut-être bien au fond de la vallée la plus isolée et la plus extrême que se trouve la réponse au mystère de la vie. Et donc, si la vie a pu survivre ou même apparaître ici, pourquoi n'aurait-elle pas pu le faire sur Mars, sous ses calottes glaciaires? Ou même sous certaines lunes glacées de Saturne et de Jupiter, qui abriteraient sous une épaisse couche de glace un océan aux conditions similaires. En fait, cette découverte élargit considérablement le nombre de planètes candidates à la vie extraterrestre. Et peut-être qu'un jour, on découvrira, parmi les dizaines de millions de planètes et d'exoplanètes, un endroit, perdu dans le lointain, un petit miracle, où quelque chose d'infiniment discret et d'infiniment complexe se serait développé, la vie.